Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont fléchissement, menaces et McDonald's. Les États-Unis appellent à un cessez-le-feu à Gaza, une première, un fléchissement après des mois de veto sur le sujet. Les élèves d'une cinquantaine de lycées d'Île-de-France reçoivent des menaces d'attentats et des vidéos de décapitation via le piratage des espaces numériques de travail. Et puis venez comme vous êtes, c'est-à-dire avec un short et des crampons en l'occurrence, la Ligue 1 de football s'appellera désormais la Ligue 1 McDonald's. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, ce coup de tonnerre. Tout à l'heure au Sénat, les communistes avaient imposé un vote sur le CETA dans leur niche parlementaire. Les républicains, notamment, les ont rejoints pour rejeter cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, comme l'avait annoncé d'ailleurs leur président Bruno Retailleau ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. On ne peut plus aujourd'hui importer des pratiques, des molécules, en l'occurrence du Canada, qu'on interdit pour nos agriculteurs en France. Le CETA a commencé à être négocié en 2008. C'est un accord qui est daté. Et signé 2016. On n'est plus à l'époque de la mondialisation heureuse. C'est le retour de la souveraineté. Bruno On l'a vu pendant le Covid. Rejet du CETA. 211 voix contre seulement 44 rejets qui a provoqué la colère du ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. C'est une sorte de manœuvre grossière. Vous envoyez une nouvelle fois un très mauvais signal à nos exportateurs, à nos agriculteurs et aux Canadiens. Et on va en reparler avec la présidente de la coordination rurale dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h35. Et on en vient à ce fléchissement de la diplomatie américaine à Gaza. Après des mois opposés des vétos sur les projets de cessez-le-feu, Washington soumet une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Un cessez-le-feu immédiat lié à la libération d'otages, annonce le secrétaire d'État Anthony Blinken. Nous espérons vivement que les pays la soutiendront. Je pense que cela enverrait un message fort, un signal fort. Bien sûr, nous soutenons Israël et son droit à se défendre pour faire en sorte que le 7 octobre ne se reproduise jamais. Mais en même temps, il est impératif que nous nous concentrions sur les civils qui sont en danger et qui souffrent terriblement, que nous fassions d'eux une priorité en les protégeant et en leur apportant une aide humanitaire. Anthony Blinken depuis l'Arabie Saoudite pour sa nouvelle tournée au Moyen-Orient. En bref, cette énorme saisie de cocaïne dans le port du Havre. 2,7 tonnes découvertes dans un conteneur en provenance de Guadeloupe, soit quand même 2440 pains de cocaïne dissimulés dans des caisses de déménagement, figurez-vous. Et puis, deuxième mot, ces menaces envoyées à des lycées d'Île-de-France. Menaces d'attentats, des vidéos aussi de décapitation envoyées sur les espaces numériques de travail en piratant les adresses mail de certains élèves. Une cinquantaine de lycées concernés en région parisienne. Le ministère de l'Éducation propose un accompagnement psychologique à tous les enfants et adultes qui, bien malgré eux, ont visionné ces images particulièrement choquantes, évidemment. Troisième mot, McDonald's. Ouais, c'est le nouveau nom de la Ligue 1. Jusqu'ici, elle s'appelait officiellement Ligue 1 Uber Eats. C'est vrai qu'on le disait pas toujours. Le championnat change donc de sponsor. La Ligue 1 McDonald's, et une petite pensée pour Kylian Mbappé qui va sans doute pas regretter son départ du PSG, lui qui déjà ne voulait pas associer son image à Coca-Cola ou à KFC pour les besoins du club. Ouais, Philippe Bilger, ça passe de Uber Eats à McDonald's. Mais je préfère, moi. J'aime bien McDonald's. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les potatoes, j'aime beaucoup les burgers. Mes enfants adoraient ça. Plutôt Big Mac ou Royal Deluxe, c'est ça la question du jour. Et le Big Mac, et la sauce barbecue avec les c'est tellement mauvais et tellement bon à la fois. Et vous allez chercher votre jouet ou pas? Non, vous ne prenez pas. Sébastien Ménard va faire une crise d'apoplexie, là, je crois. Lui, il préfère les chipirons à l'encre au Pays Basque. Mais vous aimez pas le McDonald's? Ne faites pas semblant de... Moi, j'aime le McBacon. Non, mais indépendamment. C'est magnifique quand même. Allez, les amis. Indépendamment des considérations diététiques et nutritionnelles dont on peut douter chez cette grande marque de fast-food, il n'en demeure pas moins que, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le sport parce que les ligues cherchent des sponsors majeurs. Susceptible de financer. Je rappelle que ça finance et la Ligue et ça finance les clubs. Et les petits clubs. Et puis au moins, le football français aura la frite comme ça, c'est bien. Les vieilles blagues. J'ai envie de vous mettre une patate. Qui se ressemble, ça semble, Françoise. Regardez. Allez, je ne peux plus vous encadrer. Je ne peux plus vous encadrer. Ça n'est plus possible.